Alors, le parcours d'un stagiaire, c'est, encore une fois, la façon dont vit le stagiaire sa formation quand il est inscrit dans une formation ouverte à distance à Télécom Lille. C'est vraiment la vision stagiaire. Alors déjà, il commence en venant faire connaissance. Alors, excusez-nous, on fait à distance, mais on commence par la présence, parce qu'on travaille bien à distance que lorsqu'on se connaît bien. Donc il rencontre l'équipe pédagogique, il rencontre ses collègues, il rencontre le pilote du projet, il rencontre le directeur des études, il rencontre les enseignants. Il aura le plaisir aussi de vivre des moments de convivialité. Ça aide à la socialisation du groupe. Donc par exemple, c'est pas toujours comme ça, mais par exemple, on a une très belle salle d'armes à Lille. Et donc on leur fait pratiquer l'escrime, ça soude le groupe, ils s'amusent, ils se connaissent et du coup ils travaillent beaucoup mieux à distance ensuite. Vous savez tous que le collectif joue un rôle important dans l'apprentissage, même presque autant que les enseignants, quelque part. Alors ensuite, il faut qu'ils travaillent un petit peu après l'amusement. Donc on va lui mettre une petite dose de MOOC. Alors un MOOC c'est quoi ? C'est une formation qui arrive finalement sur le bureau du stagiaire, là où il est, donc chez lui, dans son entreprise pour nos apprentis, en mobilité, dans le train, enfin, là où il a un équipement et là où il a un accès au réseau internet, ce qui est quand même relativement fréquent maintenant pour la majorité de nos étudiants. Donc il va recevoir du savoir par le biais de ressources construites pédagogiquement avec nous, avec des exercices, avec des tâches particulières, donc des projets, des études. Et on met en œuvre le principe de classe inversée, c'est-à-dire qu'on va transmettre dans un premier temps du savoir, l'étudiant va s'approprier du savoir, il va apprendre des choses tout seul, on ne peut pas le faire à sa place, sans l'enseignant, et ensuite, et c'est ça l'important, il pourra apprendre avec l'enseignant. Donc il est autonome, c'est flexible dans le temps, les ressources sont disponibles 24 heures sur 24. C'est flexible en géographiquement, il peut le faire de n'importe où. Alors vous voyez, nos étudiants prennent quand même un papier de temps en temps, il n'y a pas que le numérique. Il a du soutien également sur un forum de discussion, parce que c'est pas évident quand on est tout seul à apprendre. On apprend quelque chose, puis il y a quelque chose qui perturbe et on n'a pas l'enseignant en face, c'est quand même un souci. Donc il y a un forum de discussion qui est asynchrone, donc en temps différé, sur lequel il peut s'exprimer, poser ses questions, c'est ce qu'on est en train de faire là. Et puis le plus fréquemment c'est un autre étudiant de la promo qui répond et les enseignants bien entendu vérifient que c'est bon ou complètent ou répondent également, etc. Bon, par exemple il vient de terminer l'exercice, il se pose la question, est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai pas bon, etc., etc. Alors on leur donne les moyens de s'auto-évaluer, parce qu'encore une fois, quand on est tout seul devant un écran, c'est pas si basique que ça. Donc ils ont des quiz, qui ne sont pas des évaluations, entendons-nous bien, qui sont des moments d'auto-évaluation pour permettre aux stagiaires de s'assurer qu'il a compris, ou en tout cas pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a compris et surtout de ce qu'il n'a pas compris. Il a ensuite des moments de classe virtuelle, donc télégroupe, classe virtuelle, où il est virtuellement rassemblé avec tous ses camarades, l'enseignant est en direct, avec des outils qu'on verra tout à l'heure,
qui permettent à chacun de se voir, tous les étudiants se voient, l'enseignant voit ses étudiants, l'enseignant maîtrise le système, donc présente ce qu'il souhaite présenter, il peut présenter tout type de document dès lors qu'il est numérique. Donc il peut dessiner, évidemment. Nous avons ici, dans l'école, 3 postes de classe virtuelle, puisqu'on en a plusieurs par semaine, quasiment toute l'année. C'est quelque chose d'assez fréquent, d'assez courant. Et puis, de temps en temps, comme disait tout à l'heure Monsieur Justin, on revient à l'école, parce que c'est important de boire un café, et puis surtout, sur le cycle ingénieur, on a de l'évaluation, et la CTI, pour l'instant, ne nous a pas autorisé à certifier des choses dans la distance, donc les contrôles se font de façon relativement traditionnelle, sur table, mais malgré tout, la socialisation, c'est important, ils ont besoin de revenir. Il y a, notamment en télécom, on a des travaux pratiques qui nécessitent des matériels qu'on ne peut pas diffuser, distribuer, et donc qui sont présents dans l'école. Donc les travaux pratiques un peu sophistiqués sont faits en présentiel dans l'école. Les étudiants sont accompagnés. Il y a des assistantes pédagogiques, on y reviendra, qui permettent à chaque étudiant, s'il a le moindre souci d'ordre personnel, professionnel, technique, pédagogique, etc., d'y répondre. Effectivement, quand on appelle un enseignant sur son bureau, il peut être dans son labo, tout simplement, et donc le téléphone va tomber dans le vide, ou va tomber, etc. Les assistantes pédagogiques, elles savent en tout moment joindre les enseignants, donc elles feront le relais avec l'école, et surtout elles sont un point d'accueil, de soutien unique.